Sans tarder, je vais laisser la place à Francis Gaillard, responsable du pôle ressources nationales sport de nature, qui a organisé cette journée avec toute son équipe, que vous pouvez applaudir, et Emmanuel Hérault, directeur de cohésion sociale et développement urbain à France Urbaine. Bien, merci Pierre-Emmanuel. Je crois qu'il est 16h30. C'est plus pratique quand on respecte les horaires, donc on va faire court. Et je vais directement passer la parole à Emmanuel Hérault, qui est le directeur donc, de la cohésion sociale et du développement urbain à France Urbaine. Et je leur dirai quelques mots par la suite. On va surtout essayer de vous libérer le moins tard possible. Et vous avez compris, aujourd'hui, on avait fait un premier pas. Donc on sera amené, bien entendu, à tirer les enseignements et à donner une suite à cette activité d'aujourd'hui. Merci Francis. Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis Emmanuel Hérault, Francis l'a dit, de France Urbaine, et on a vraiment été ravis avec la FNO et le pôle ressources nationales d'organiser, c'est une première, hein, cette journée. Elle a donné lieu à beaucoup de concertations en amont, et je crois que dans l'ensemble, pour résumer les échanges qui ont pu avoir lieu ce matin, ainsi que les ateliers auxquels j'ai pu participer, je crois qu'on a vraiment fait progresser la cause du sport outdoor, notamment dans les grands ensembles urbains, puisque France Urbaine, vous ne le savez peut-être pas, mais ou vous le savez trop bien, c'est une association qui rassemble essentiellement des grandes villes de plus de 100 000 habitants et des métropoles. Donc ça nous a semblé très important de pouvoir participer à une journée comme celle-ci, de travailler en partenariat avec le réseau. Et donc je vous remercie les uns et les autres de vos contributions et d'avoir fait progresser la cause du vélo, la cause de la marche à pied et la cause des sports nature de manière plus générale. C'est vrai que quand j'écoutais la ville de Lyon, je me disais que la ville de Paris, vous savez, la petite ville tout au nord, avait beaucoup de progrès à réaliser, notamment sur les codes de la rue, sur aussi les supports de communication que vous avez pu présenter, parce qu'on a à Paris quand même de gros enjeux de partage de la voirie, notamment avec les trottinettes, hein, qui manifestement ne sont pas un sujet à Lyon. Et si, bien, alors vous l'avez un petit peu éludé, cette bonne guerre. Alors, trois mots rapidement, parce que je sais que vous devez rentrer dans vos territoires, et pas simplement à Paris. 3 mots pour dire que, au regard de ce qui a pu être dit ce matin et cet après-midi, je vois 3 grands enjeux. D'abord, le sport nature comme un moyen de réinterroger l'aménagement du territoire. Ça me paraît un sujet particulièrement important. Alors, il y a des outils de planification, ça a été évoqué à l'instant, avec les PDU, avec les PLH, etc. Mais au-delà de ça, il y a sans doute une marche à franchir pour aller plus loin et faire en sorte que les aménageurs, les urbanistes prennent en compte la question sportive comme jadis la question de la santé. Et force est de constater, Roselyne Bienvenue l'a bien dit au nom d'Angers ce matin, force est de constater que le sport reste encore quand même le parent pauvre de nos politiques publiques. Il y a donc des marges de progrès à réaliser pour le prochain mandat. Et sachez que France Urbaine, sur ce sujet, sera bien sûr à vos côtés pour porter le sport comme un axe transversal des politiques publiques. Sport santé, pas simplement, sport sur ordonnance, mais aussi sport éducation, sport prévention, sport égalité homme-femme aussi. C'est un sujet qui nous est cher à France Urbaine. Deuxième point sur lequel je voudrais revenir avec vous, c'est le sport nature comme vecteur de lien social. On voit bien dans nos villes, qui sont certes attractives, riches, puissantes, très développées, avec des fortes créations de richesses, on voit bien néanmoins que dans ces mêmes villes, il y a aussi beaucoup d'isolement, beaucoup de solitude urbaine, beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui une forme d'archipélisation de la société, balkanisation de la société, avec des gens qui se côtoient, qui se croisent dans les transports en commun, dans les espaces publics, mais ne se rencontrent pas, n'échangent pas. Et le sport nature en ville peut être aussi un moyen
justement de renouer les fils du lien social et les fils du dialogue au service du vivre ensemble. Ça a été un petit peu évoqué ce matin, mais je pense qu'on a vocation à le creuser encore davantage. Troisième question, c'est le sport nature comme enjeu écologique, comme enjeu de transition énergétique et écologique. On a parlé des trams verts, des trams bleus. Il faut aussi réinterroger la question des espaces publics, de leur occupation. J'ai trouvé le visuel extrêmement intéressant entre ceux qui prennent la voiture, ceux qui prennent le bus et puis ceux qui sont à pied ou à vélo. Donc il y a aussi dans la question de la transition écologique et dans la transition énergétique ce sujet du sport. Pour l'instant, à ma connaissance, il est rare, trop rare, de voir chez nos élus et techniciens ce maillage entre transition écologique et activité sportive. Pour l'instant, on appréhende le sport essentiellement comme un enjeu de santé publique, comme un enjeu de lutte contre la sédentarité. Mais on ne l'envisage pas encore, on ne l'appréhende pas encore comme un enjeu de transition écologique et de transition énergétique. Il faudra sans doute faire un pas dans cette direction. Dernier petit mot de conclusion. Vous l'avez compris, les métropoles, on l'a vu avec l'exemple de Lyon, on l'a vu ce matin avec l'exemple d'Angers. Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les grandes villes ont une responsabilité toute particulière en matière de promotion du sport urbain. Elles ont une responsabilité pour aménager des espaces dédiés. Elles ont une responsabilité pour faire en sorte que l'espace public soit mieux partagé. Mais elles ont aussi une responsabilité au titre de l'Alliance des territoires. C'est un terme qui est beaucoup repris à France Urbaine parce qu'on nous a beaucoup reproché, notamment ces dernières années, et a fortiori depuis l'an passé avec l'éclosion du mouvement des Gilets jaunes, de ne pas faire suffisamment ruisseler nos richesses en dehors même des périmètres de nos territoires urbains. Donc le sport peut être aussi regardé à l'avenir comme un enjeu d'alliance des territoires, de coopération des territoires, et faire en sorte qu'au-delà des trames vertes, au-delà des aménagements, au-delà des 1000 km de pistes cyclables que compte aujourd'hui la métropole de Lyon, on puisse aller plus loin et aller chercher des territoires qui sont en lisière de nos métropoles, qui sont dans ce qu'on appelle couramment l'espace périurbain et l'espace rural. Je crois que c'est un enjeu extrêmement important pour permettre à chacun de pouvoir jouir de ce qu'on appelle le droit à la ville et à ses pratiques les plus modernes. Dernier petit point, ça a été évoqué, et ça sera vraiment mon dernier petit point parce qu'ensuite je dois courir vers la gare de Pardieu. J'ai évoqué tout à l'heure la question de l'enjeu de l'égalité homme-femme. L'enjeu du sport au féminin est un enjeu particulièrement important. On est en train de réaliser avec Transdev une étude sur la question des mobilités dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Vous savez que France Urbaine et la DCF sont à l'origine du pacte de Dijon que nous avions élaboré dans la suite du rapport Borloo. Et on a actuellement une étude avec l'opérateur Transdev qui montre dans un certain nombre de grandes villes que la question de la mobilité, par-delà même l'existence de réseaux de transport en commun parfaitement performants, la question de la mobilité des habitants des quartiers, et notamment des publics féminins, est un véritable sujet. Et j'ai en tête notamment une étude dans une des 5 grandes villes, une des plus grandes villes de France, qui montre que bien, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, non seulement les jeunes filles, les femmes pratiquent peu le sport, qu'elles ont plutôt tendance, quand on leur autorise, à utiliser la voiture, mais qu'en revanche, elles n'utilisent jamais le vélo. Il y a là un enjeu extrêmement important, un enjeu culturel, évidemment, pour faire en sorte que justement ce droit à la ville, ce droit à la mobilité, puisse être partagé par l'ensemble de nos concitoyens, quelles que soient leurs origines géographiques, culturelles, sociales, etc. Je vous remercie de votre participation. J'ai passé une excellente journée. J'adore la ville de Lyon. Donc vive Lyon, vive le pôle ressources nationales sport nature et vive un peu France Urbaine tant qu'on y est. Et la FNO aussi, je ne saurais l'oublier. Merci beaucoup, je vais devoir partir, mais merci beaucoup à vous. Et on en a un petit peu parlé avec Francis. Je pense qu'on est au début d'un process de création d'un réseau auquel France Urbaine serait vraiment ravi de pouvoir participer à l'avenir. Merci à vous. Merci Emmanuel. Tu files vraiment ? Bon, je t'écoute 5 minutes. Au plaisir. Bien, avant de dire quelques mots en complément de ceux qu'a abordé Emmanuel, je souhaite
remercier les différents acteurs de la journée. Alors bien entendu, les participants, surtout que même si les contraintes horaires font que quelques-uns sont déjà repartis, mais on a vu qu'il y avait quand même une certaine densité toute la journée, je vous en remercie. Alors, vous les voyez peu, mais vous ne soupçonnez pas le travail qu'ils ont mené en amont pour l'organisation de la journée. Donc je vous invite à remercier, à féliciter Benoît Pével. Et après, par ordre d'apparition, parce qu'ils ont chacun coordonné des ateliers ou des travaux en amont, Élodie Villard, Quentin Orger, Christophe Martinez, Salima Béaz, mais également, parce qu'une partie de l'équipe du pôle est ici présente, Aurélie et Cyril également présents dans la salle. Cette opération, on l'a menée, et je m'en félicite, avec France Urbaine et la métropole de Lyon, donc Emmanuel, que je souhaite bien entendu à remercier, ainsi que Gilles Larvaron, que vous avez croisé ce matin, et surtout Yves Maclay, qui est au fond de la salle là-bas, et qui nous a donné un sérieux coup de main pour l'opération. En ce qui concerne l'animation de la journée, Pierre-Emmanuel Danger a fait de nouveau un travail remarquable et je souhaite l'en remercier. Et puis bien entendu, la vraie richesse, c'est celle que vous avez apportée en intervenant, en posant des questions et en partageant ou en élevant la culture collective autour du sujet qu'on a pu mener dans la journée. Donc merci encore. Pour dresser quelques pistes de travail, mais en allant très vite, donc en étant bien entendu partiel et imparfait. Ok, bon, retour Emmanuel. Le titre de la journée, c'est l'Outdoor investit la ville. Qu'est-ce qu'on peut en retirer comme ça, de façon, là encore, vraiment très rapide? Moi, je pense qu'il y a une première priorité, c'est celle qui consiste à accompagner la mutation des pratiques. Alors bien entendu, on pense la combinaison ou la conciliation des usages entre les pratiquants adhérents des structures, la pratique auto-organisée et puis la pratique événementielle. Mais au-delà de ça, c'est la question de la motivation ou la destination de la pratique. Est-ce que c'est une question de santé? Est-ce que c'est une question d'appétence pour la nature? Il faut que là-dessus, on soit bien en phase pour accompagner l'évolution de ces pratiques. Le deuxième, je donc retiens que 3 points de façon à être assez bref. Le deuxième point que je retiens, c'est celui qui consiste à identifier le contrat que l'on peut avoir. Donc si on prend notre casquette purement sportive, on va avoir un contrat sportif de territoire. Mais au-delà de ça, il va y avoir un certain nombre d'engagements que l'on peut prendre ensemble. Alors certains sont déjà pris de façon plus ou moins tacite, mais il y a probablement quelque chose à construire là-dessus, sans obérer la question de la sécurité, puisque nous sommes dans une logique de développement des pratiques et de développement maîtrisé des pratiques. Je pense qu'il faut bien intégrer là-dedans la question de la sécurité, parce que je pense qu'il est tout sauf anodin en ville de penser plus de pratiques. Et donc, il y a déjà un certain nombre d'initiatives qui sont prises en la matière, bien entendu, mais je pense qu'il faut bien avoir en tête que la multiplication des usages sur des espaces qui, pour certains, sont déjà à saturation, ne doit pas nous amener à provoquer quelques catastrophes. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit intelligent, prudent sur la façon dont on continue à appuyer sur le champignon. Et je pense qu'il y a encore des progrès, ou en tout cas des aménagements supplémentaires à penser, avec qui plus est une évolution des pratiques qui est rapide. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui on peut penser la pratique, comment est-ce qu'on peut deviner la pratique dans 5 ans ou dans 10 ans? Et je pense que là on est face à un sérieux sujet. Un troisième point que je retiens de la journée, c'est la nécessaire acculturation des acteurs et des usages. Je pense que c'est quelque chose dont on peut parier que dans quelques années, on parlera toujours d'acculturation. Au fur et à mesure que le réseau des interlocuteurs s'élargit, il nous est toujours nécessaire de nous tourner vers soit des nouveaux partenaires, soit les partenaires avec lesquels on peut mener cette action. Et si je veux faire une petite projection en arrière, projetons-nous 15 ou 20 ans en arrière, au moment où le département prend la compétence en matière d'espace, sites et itinéraires de pratique. Il est complètement évident qu'aujourd'hui, le département est en rôle de tête de file parmi les collectivités. C'est complètement vrai sur les espaces, sur les lieux de pratique et a fortiori dans les espaces ruraux. Pas que, mais a fortiori dans les espaces ruraux. Et je pense qu'aujourd'hui, un des challenges que l'on a à mener, c'est celui de pouvoir nous rapprocher avec de nouveaux opérateurs. Et très clairement, ce matin, la prestation de Marianne Malaise pour la Fédération nationale des agences d'urbanisme nous ouvre, j'allais dire enfin, mais nous ouvre effectivement la voie de travailler dans d'autres voies
avec d'autres opérateurs. C'est le cas, bien entendu, avec France Urbaine. Donc voilà, j'aspire plutôt à ce que l'on continue cet effort d'acculturation. Et on peut probablement parier que ce type d'opération, dont je vous rappelle c'était la 14e journée technique, on les continue, on les multiplie, et qu'en 2020, on soit de nouveau rassemblés sur un sujet qui nous restera déterminé ensemble, et de lieux qui resteront à déterminer ensemble, mais qu'on sera de nouveau rassemblés sur un certain nombre de sujets communs pour un développement maîtrisé des sports de nature ou de l'outdoor. Vous avez remarqué qu'on n'a pas rentré dans ce détail, mais c'est une évolution également substantielle de la façon dont on doit aborder nos activités. Merci encore, bon retour, à très bientôt j'espère.